en fait, ce que nous pouvons faire et qui a une force incroyable, c'est d'élever notre niveau vibratoire et de le faire passer à travers cette énergie du cœur. Le cœur et la conscience. Nous avons maintenant notre rôle et c'est le meilleur moment. Tant mieux que les gens ils s'écroulent. Écoutez, ouais, oh, Mina, elle est méchante. Non, parce que est-ce que vous avez vu vraiment qu'il y a des personnes qui font une vraie démarche d'ouverture quand elles vivent une petite vie tranquille, médiocre et tout, mais ça va bien quand même? Ben non, c'est malheureux à dire, mais l'humanité, eh ben, de temps en temps, elle a besoin, et l'humanité, c'est aussi chacun du nom. Des fois, on a besoin de coups sur la tête pour enfin nous réveiller à qui nous sommes vraiment, à notre véritable essence. Et c'est pour ça que quelque part, cet écroulement d'un monde, n'ayez pas peur de ça. N'ayez pas observé, soyez le témoin. Faites ce qui vous avez à faire pour vous dans votre vie. Mais ne commencez pas à descendre dans la tristesse et dans les larmes et dans la plainte et tout, parce que d'autres personnes sont en train de souffrir. Vous n'allez jamais aider le monde, l'humanité, en vous roulant dans la misère et en refusant d'être heureux sous prétexte comment est-ce que tu peux être heureux avec ce qui se passe dans le monde? Eh bien justement, c'est parce qu'il se passe des choses dans le monde que nous avons à choisir d'être heureux, heureuse et d'élever notre niveau vibratoire. Nous sommes en train de passer dans l'ère du Verseau et c'est inéluctable. De toute façon, quoi que nous fassions, nous allons un jour ou l'autre y arriver. Soit ça va être dans les grincements de dents et dans la souffrance, soit ça va être dans l'acceptation de changer plein de choses dans notre vie et de reconnaître et d'accueillir le véritable changement de cette humanité. Parce que la plus grande des souffrances et ce qui fait résister chaque personne, c'est la résistance au changement. J'entends plein de gens dire, là, je me suis fait vacciner, je n'avais pas envie de me faire vacciner, mais écoute, je me suis fait vacciner parce que comme ça sera comme avant et je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir voyager, etc. Écoutez, on est dans une période où il y a quelque chose de plus grand et de plus élevé encore que de pouvoir refaire les petits trucs qu'on faisait avant. Il est temps de rassembler nos énergies. Qu'est-ce que ça peut faire si pendant un certain temps, on ne fait pas tout ce on pouvait faire avant? Vous savez que pendant cette période, par exemple, de confinement, on peut dire bah, c'est un abus, oui, on peut le vivre comme un abus, mais tous les abus peuvent se transformer en quelque chose de magnifique. Moi, j'ai déjà parlé de Roger McGovern, qui est un prisonnier américain qui a été condamné à mort. Bon, il a été gracié, mais pour un meurtre qu'il n'a jamais commis. Ça fait plus de 30 ans qu'il est en prison dans des conditions incroyables. J'ai jamais vu autant de lumière dans le regard d'un homme et toute cette joie qui rayonne et le bien qu'il fait dans les prisons. Alors, sans doute avait-il choisi à un certain niveau, peut-être ça. Et nous, et si nous avions choisi de nous incarner dans cette période de cette humanité qui est quand même vachement excitant, quoi. On est en train de changer de paradigme. On est en train de voir effectivement des choses glauques. Oh, ça monte en surface, hein. On a droit à tout, hein. La pédocriminalité, machin. Alors là, tout est en train de se mettre à la lumière. Alors bien sûr, pour l'instant, ça reste que le glauque, que le glauque, que le glauque. Mais vous savez très bien que derrière les ténèbres, il y a la lumière qui est toujours là et qui a toujours été là d'ailleurs. Et donc, ce qui nous est demandé maintenant, c'est de passer de la peur à la nourriture d'amour de notre cœur. Il n'y a que deux énergies. Il y a la peur. Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? On a peur de l'avenir, on a peur de ce qui va se passer, on a peur de mourir. Alors déjà, rassurez-vous, vous allez tous mourir. Ben, je ne vais pas vous dire que vous n'allez pas mourir. On va toutes et tous mourir un jour. Et où est donc le problème? Non, mais à partir du moment où on a pigé qu'on va mourir, que les gens que vous aimez vont mourir, c'est-à-dire qu'on va déposer notre corps, mourir à quoi? La conscience, elle vient se promener dans un corps. Quand le corps il s'arrête, la conscience elle a disparu. Ah non, la conscience, elle n'a pas disparu.
Elle est juste qu'on ne la voit pas comme on la voyait avant. Donc, posons les choses telles qu'elles sont. On va mourir. Pour de vrai, c'est-à-dire les corps. Voilà. Donc, quoi que vous ayez peur qu'il se passe sur la planète, de toute façon, on continue de la quitter. Donc déjà, si on se détendait par rapport à notre vie et à notre mort physique, eh bien, ça serait beaucoup plus facile et ça serait beaucoup plus facile pour ne pas être manipulé parce que la plus grande des peurs qu'on nous fait miroiter, c'est la peur de mourir. On va mourir. On pourrait le dire en chantant, on va mourir. On va tous mourir. Peut-être même que demain, il y aura quelqu'un qui sera mort. Peut-être que ce sera moi. Peut-être que c'est la dernière fois que je vous parle. Alors, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça veut dire, waouh, si Mina, elle meurt demain, je vais vraiment être présente alors. Vraiment être là. Et quand vous savez que vous allez peut-être mourir demain, ou dans 10 ans, de 50 ans ou de 100 ans, vous êtes tellement plus là à savourer, à explorer, à déguster la vie. Et donc, puisque cette vie est éphémère, puisque cette vie, c'est vous qui la créez par votre vibration, qu'est-ce qui permettrait que tout ce qui arrive, vous le transformiez en quelque chose de beau? Alors, vous savez, il y a une chose que les gouvernements et les scientifiques ne font pas beaucoup dans tout ce que j'ai entendu. Je parle de certains, je ne parle pas de tout le monde. C'est qu'on n'entend que des conclusions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous écoutez les infos, il se passe ceci parce que cela, il y a ça qui arrive, alors on doit faire ça, et on n'entend jamais personne poser de questions. Et la question, mais c'est la clé d'aller trouver quelque chose derrière le voile de ce qu'on ne connaît pas encore. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les grands artistes, les découvreurs, etc. Ils n'arrêtaient pas de poser des questions, mais qu'est-ce qui me permettrait de faire autrement? Mais qu'est-ce que je pourrais trouver de plus grand, etc. Et la question, elle fait partie des vibrations dont je parlais au départ. C'est un changement vibratoire. Quand il t'arrive un truc, quand tu vois l'humanité comme elle est maintenant, tu peux te dire, oh mon Dieu, on est tous foutus. Alors si on dit ça, on est en train d'y contribuer. Hein. Mais on peut dire aussi, waouh, qu'est-ce qui est caché derrière soi que je ne vois pas encore? Quel est le cadeau? Comment je pourrais transformer ça pour que ça devienne quelque chose de beau et de lumineux? Et à ce moment-là, vous savez ce que je fais quand je le dis, ben, j'ouvre les bras tout rangs. C'est pour ça que vous ne pouvez pas transformer votre vie sans baisser vos barrières et être vulnérable. Parce que c'est dans la vulnérabilité que tout d'un coup, on ouvre une porte. Et cette porte, c'est la porte du cœur. Mais vous savez, pas le cœur mièvre. Oh, je t'aime parce que tu as des jolis yeux. Oh, je t'aime, ne me quitte pas. Non, je ne parle pas de cet amour-là. Je parle de cet amour qui est connecté avec la conscience. Parce que la conscience, quand elle s'exprime à partir de notre cœur. Et de quelle façon? Par l'intuition. On est dans une période maintenant où il faut qu'on transforme la peur qui se manifeste par contraction, fermeture, paralysie, soumission, fuite, agressivité, par l'expansion, l'ouverture totale, l'abandon, la vulnérabilité totale, la mort symbolique à qui nous sommes, hein, et qui se nourrit de quoi? Eh bien, de gratitude d'être en vie. Le cœur est ouvert, on est comme ça, on est dans une expansion. Quand on est dans l'expansion, on a les bras grands ouverts, on est dans la réception. Et quand on est dans la réception, on reçoit des informations, des prises de conscience, des guidances. Et on a le GPS de la conscience qui te dit « Ah, il se passe ça dans le monde. Ok, ne t'occupe pas de ça. Regarde là, fais ci, fais ça. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, si toute l'humanité, ou moins pas toute l'humanité, on s'en fiche, mais si tous les gens comme nous, qui savons au fond de nous que nous avons plus de pouvoir que nous croyons, hein, si nous commençons à nous en remettre totalement, non pas à notre mental qui a été formaté, endoctriné, domestiqué, à croire des choses, A plus B égale C, hein, c'est comme ça, pas autrement. À un moment donné, tu lâches l'information qui vient de là, tu oublies et
tu t'abandonnes, tu donnes la main à la conscience. Et conscience, qu'est-ce qui se passe? Je vais où? Je fais quoi? Combien d'entre vous ont eu comme ça des prises de conscience à des moments où s'y attendaient peut-être le moins et ça a changé votre réalité quand vous avez suivi cette intuition? Et cet endroit-là, c'est l'endroit où tous ceux qui voudraient nous dominer n'ont pas accès. Il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que les personnes qui veulent prendre du pouvoir sur nous, sur les peuples, etc., en tout formatant, en faisant de nous des robots, en faisant de nous des personnes contrôlées, où on doit donner comment dire, tous enfin, oh zut, enfin, vous savez ce que je veux dire, une numérisation totale, on doit montrer son doigt, on doit montrer ses yeux pour pouvoir qui nous sommes, quand on ne peut plus payer en espèces, il faut donner, non, mais on est en train d'arriver dans un monde de folie, dans un monde de robots. Et voyez-vous, il y a une époque où, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Atlantide et de la Lémurie. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires autour de ça, et même certains scientifiques disent que ce n'est pas forcément. Beaucoup ont dit que c'était comme une légende. C'est Platon qui en a parlé, hein, donc ça remonte, hein, voilà. Mais beaucoup, beaucoup ont dit mais que l'Atlantide avait vraiment existé, et la Lémurie aussi. Et donc, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui s'est passé? À une époque, alors je ne sais pas si ça résonnera pour vous, mais moi, ça a résonné pour moi. L'Atlantide cohabitait avec la Lémurie, c'était à peu près la même époque. Et l'Atlantide, c'était une connaissance très, comme maintenant, très intellectuelle, avec de la technologie, etc. Puis c'était puissant, c'était plutôt bien pendant un certain temps. Puis à côté de ça, il y avait la Lémurie, c'était beaucoup spirituel, beaucoup plus intériorisé, beaucoup intuition, etc. Et du coup, les deux s'équilibraient. L'Atlantide et la Lémurie s'équilibraient. Et l'histoire raconte qu'à un moment donné, l'Atlantide a basculé dans un abus de pouvoir technologique, hein, et que la Lémurie n'a plus eu d'impact. Et c'est ce moment où, à un moment donné, tout a sombré. Et l'Atlantide a disparu. Et la Lémurie aussi, d'ailleurs. Okay. Eh bien, certains spirituels disent que nous sommes à une période similaire, hein, de cette période de l'Atlantide, où nous avons acquis beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances, mais que cette fois, il nous est donné non pas d'être détruits, mais de mourir symboliquement pour créer quelque chose d'autre, pour créer cet âge d'or ou ce paradis sur terre dont beaucoup, beaucoup de prophéties ont parlé depuis très, très longtemps. Beaucoup, beaucoup, depuis la nuit des temps, de prophètes parlent de ce moment de l'âge d'or. Et donc, et si c'était le moment pour oser justement révéler ce sacré en soi, cette vibration très élevée qui va nous permettre de sortir de la vibration très basse matérielle que connaissent très bien les gens qui veulent le pouvoir, mais il y a une chose qu'ils ne connaissent pas, c'est la vibration spirituelle. Ils ne savent pas, je dirais, se battre, entre guillemets, face à une vibration élevée, spirituelle, face à des êtres qui se respectent, qui s'honorent, qui s'aiment, qui aiment leur cœur et remercient leur cœur d'être là. Oh, mon petit cœur, merci de m'avoir emmené ici. C'est-à-dire qu'ils prennent vraiment le temps de faire des choses que beaucoup ne savent même pas qu'on pourrait faire. Et donc, notre force, c'est d'élever nos vibrations dans ce niveau-là, parce que certains, comment dire, ceux qui ont un certain pouvoir, j'ai envie de dire un peu maléfique, ne peuvent pas accéder à ce niveau-là. Et c'est ça notre force. Notre force, tous ensemble, c'est de cultiver la joie, de cultiver le bonheur, de cultiver la possibilité de s'entraider ensemble, de se nourrir ensemble, hein, d'une joie au départ égoïste. Nourrissez-vous égoïstement. Vous savez pourquoi? Parce que si vous attendez des autres
qui vous donnent l'amour que vous n'avez pas. Si vous attendez des autres qui vous donnent le respect et l'honneur que vous n'avez pas reçu. Mais vous allez entendre longtemps. Pourquoi? Parce que votre vibration va faire que les autres vous font ce que vous vous faites. Vous devez d'abord apprendre à vous aimer inconditionnellement. Au début, ça va peut-être pas être simple parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude. Mais vous allez peu à peu vous regarder dans le miroir et dire « Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Peu à peu, vous allez nourrir et cultiver ça. Et vous savez ce que vous allez faire? Vous allez créer de nouveaux circuits neuronaux. Rappelez-vous, nous sommes bourrés de circuits neuronaux qui sont des circuits neuronaux depuis la nuit des temps de guerre, de méchanceté, de réduction, etc. Nous avons la capacité de créer des nouveaux circuits neuronaux. Et ça commence par s'élever vers la joie, vers la légèreté. Et juste tellement se nourrir égoïstement qu'après, vous allez pouvoir déverser, sans même le vouloir, d'une façon naturelle, votre rayonnement sur la planète. Ça commence. Le changement de ce monde commence par l'amour de soi, l'estime de soi, l'égoïsme divin. Et à l'opposé, vous avez la frustration, vous avez la dépréciation, les jugements, qui vous font redescendre dans un niveau vibratoire où là, on peut agir sur vous.